Au tout début de mon activité de coach sportif en ligne, on m'a arnaqué 5000 euros. Et il faut absolument que je t'en parle parce que j'ai tiré pas mal de leçons de ça et je pense que ça va t'aider toi à pas faire les mêmes erreurs que moi. Hello à tous, moi c'est Jérém et mon objectif à travers cette chaîne c'est de t'aider à vivre de ton activité de coach sportif en ligne via mon expérience, ok? J'ai rien à te vendre, c'est pas du tout le but de cette chaîne, c'est vraiment te partager mes retours d'expérience. J'ai mis 4 ans à en vivre et donc l'objectif c'est que je t'aide à faire pareil. Donc si tu es coach sportif et que tu veux te développer en ligne, tu as sans doute déjà produit du contenu sur Instagram. En général, c'est la base de la base sur Instagram, peut-être Twitter, mais beaucoup moins. TikTok, ouais. Mais la plupart du temps, c'est sur Instagram, c'est un peu plus professionnel. Donc si tu as déjà commencé à créer ce contenu-là, tu as sans doute déjà reçu un tas de messages de prospection de personnes dans tes DM. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? La plupart du temps, ils ne veulent pas être sympas avec toi, ils ne veulent pas connecter avec toi. Ils veulent ton argent. Mais parmi ces personnes-là, il y en a qui sont quand même assez sincères et qui ont une bonne approche. On va parler de tout ça aujourd'hui. Parce que moi, j'ai sauté le pas avec une personne qui m'a démarché, je lui ai envoyé 5000 euros et il m'a accompagné pendant un certain temps. Ça ne s'est pas passé exactement comme c'était prévu et c'est pour ça que je t'en parle. Donc je sais très bien, quand tu te lances en ligne, tu ne sais pas exactement comment faire, tu penses qu'il faut produire un tas de contenu, donc tu bombardes, tu as de la visibilité, mais surtout auprès de ces personnes-là qui vont t'envoyer des messages. Si le message il est mal fait, déjà, bon, passe ton chemin, ok, te prends même pas la tête avec lui. Mais de temps en temps, tu vas recevoir des messages qui sont bien tournés, avec peut-être une vidéo dans laquelle il détaille un petit peu ce que lui mettra en place pour t'aider. Moi, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. La personne, elle m'a contacté, elle m'a envoyé des vocaux remplis d'énergie. J'ai accepté de faire un appel avec elle. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en mode, il faut absolument que j'arrive à vivre de mon activité, je blogue, je sais pas quoi faire, mais je suis déterminé et je suis prêt à tout. Si tu as une personne qui est convaincue, en tout cas qui montre qu'elle est convaincue qu'elle peut m'aider, potentiellement que je vais accepter de lui donner de l'argent pour qu'elle m'aide. J'accepte donc un appel avec cette personne-là. Bon, il faut savoir que là, je prends un raccourci parce que cette personne-là, je l'ai déjà eu une ou deux fois au téléphone avant. Ok, il a attendu plusieurs mois, il est revenu vers moi, etc. Et au bout d'un moment, il me dit, c'est 10 000 euros. Ah ouais, alors 10 000 euros, j'étais vraiment chaud, mais je t'avoue que 10 000 euros, ça fait mal. Et après, il me dit, c'est 5 000 maintenant, 5 000 une fois qu'on a atteint l'objectif des 5 000 euros par mois. Là, je me dis, bon, allez, je tente. Il faut bien que je tente, faut rien regretter. Au final, je regrette un peu, mais bref. En fait, cette personne, elle était tellement déterminée et motivée dans la visio que j'avais qu'une envie, c'était de bosser avec lui. Vraiment, il était rempli d'énergie, vraiment très très fort. Et il m'a eu, il m'a eu. Suite à ça, je lui envoie 5000 euros et je rejoins leur programme d'accompagnement de coach sportif en ligne. Alors au final, tu vois, moi je pensais que j'allais travailler avec la personne qui m'avait closé, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et bah non, j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas, bon, qui était sympa, mais je le connaissais pas. C'était pas avec lui que je voulais bosser de base. Donc déjà là, première petite un peu désillusion, mais je me suis dit bon, c'est pas grave, si c'est lui, c'est sans doute qu'il sait ce qu'il fait. Eux, lors de l'appel, c'était clair et net. Avec le compte Instagram que j'avais à 12 000 abonnés, il me suffisait de faire un peu de prospection et c'était bon, j'allais plier mon objectif des 5000 euros par mois. Écoute, je me suis exécuté. Ils m'ont donné tout un plan à suivre. Des messages de prospection déjà tout fait. Ils m'ont dit t'enregistres ça comme ça, comme ça, comme ça. Bref, ok, j'ai fait. Et j'ai bombardé la prospection. Au final, c'était quelque chose qui prenait énormément de temps. Spoiler, la méthode de prospection n'a pas fonctionné. On a fait plusieurs appels pour essayer de débriefer, voir un petit peu comment ça se passait. Rien que sur cette stratégie-là, il y a eu un premier problème. On m'a dit t'envoies tel message, tel message, tel message à la suite. Tu vas voir, ça va convertir en appel, etc., etc. C'est ce que j'ai fait. Mais il n'y avait rien de personnalisé, donc j'étais un peu surpris, mais je me suis dit, bon, je dois mettre mes connaissances de côté, mes croyances de côté. Peut-être que ça va fonctionner comme ça. Résultat, c'est au bout de 2 ou 3 appels qu'il me dit, ah, mais attends, là, faut surtout pas envoyer ça, hein, faut que tu personnalises les messages, etc. J'étais pas au courant. Donc déjà, tu vois, ça, c'est un premier point qui est vraiment problématique et qui montre déjà un petit peu le manque de considération qu'ils avaient pour moi, parce que j'étais pas le seul qu'ils accompagnaient, il y en avait plusieurs. Donc là, je me suis dit, ok, j'ai payé 5000 euros, je me fais accompagner, mais ça rentre pas complètement dans les détails sur ce que je fais. Du coup, là, ils se rendent compte seulement maintenant que j'ai pas forcément bien appliqué la méthode. Enfin si, je l'avais bien appliqué, puisque j'ai vraiment répliqué tous les messages qu'ils m'avaient donnés. C'est juste que eux, en fait, ils avaient un process, et en fait, ils ont oublié de l'adapter à moi, quoi. C'est leur process sur la durée. Et ils l'envoient à tout le monde, et tout le monde fait ça. Et après, quand il y a un problème, ils font « Ah, mais non, mais il faut le personnaliser quand même avec toi, c'est différent. » Voilà, tu vois. Et ça, c'était que le début. Donc, j'ai mis en place ça. Quand je te dis prospection, c'était genre 500 personnes par jour. C'était énorme. J'essayais de bombarder, Vraiment, je faisais que ça, et j'avais plus trop le temps de faire mon contenu sur Instagram, par exemple. Bon, à la limite, ça, c'est pas grave. Je fais ça, je personnalise, ça prend du temps. J'ai pas les résultats qu'ils attendent. Et moi non plus, clairement, on est largement en dessous. J'ai quelques résultats. J'arrive à convertir quelques clients, mais on est bien en dessous
des objectifs qu'on s'était dit. Le point positif, c'est que sur les clients que j'ai convertis, j'ai eu des bons retours et des témoignages positifs. Donc ça, c'est cool. Mais étant donné qu'on n'avait pas les résultats souhaités, et c'était ça le deal de base, moi je leur avais dit dès le début de l'appel, les gars, la publicité, moi je suis pas à l'aise avec, j'ai pas assez de budget aussi pour ça. Si on fait quelque chose, c'est de l'organique. La stratégie, c'est organique, soit avec le contenu, soit avec vos méthodes de prospection, pas de souci. Ils m'avaient garanti que c'était bon. Ils m'avaient garanti, ils étaient tellement confiants pour me dire que oui, t'inquiète, t'as pas du tout besoin de pub, tu vas avoir tes 5 000 € pour moi sans aucun problème, les doigts dans le nez. On m'a dit ça. On m'a pas dit ça exactement comme ça, mais on l'a sous-entendu avec les petits sourires un peu en mode t'inquiète, c'est easy. J'y ai cru, j'y ai cru. Il y avait carrément une garantie satisfait ou remboursée, donc bon, je me suis dit, allez go, c'était sous contrat, c'est que c'est bon, c'est qu'il faut y aller. Mais toute cette méthode organique n'a pas fonctionné pour moi. Et le truc, c'est que ça manquait d'adaptabilité, ils n'étaient pas du tout agiles. Ça n'a pas fonctionné pour moi. Ah mince, écoute, je comprends pas, ok, on fait de la pub. Voilà, pas de personnalisation particulière, pas d'analyse très poussée. 5 000 €, je rappelle que j'ai mis ça quand même dans l'accompagnement. Donc je me dis, ok, c'est pas grave, on va faire la pub avec un petit budget, je leur précise bien, ils essayent de me convaincre de mettre plus. Je leur dis, les gars, je ne peux pas. C'était ce qu'on avait dit dès le départ, je ne peux pas mettre plus. La publicité, elle a mis un temps fou à se mettre en place. En fait, la personne qui m'a closé, donc la personne avec qui j'ai eu l'appel initial, il a une énorme équipe derrière lui. Alors énorme, je ne sais pas, mais en tout cas, à ce moment-là, il y avait des problèmes dans son équipe. Pour te dire, la personne qui m'accompagnait sur la prospection, ok, il y a eu un problème entre eux ou je sais pas quoi, il a quitté l'équipe, j'étais pas tenu au courant. On m'a rien dit. Il m'a même pas dit, écoute Jérém, on a pas mal travaillé ensemble, mais je dois partir. Non, non, plus de son, plus d'image, du jour au lendemain. Ok. Et là, tu vois les petits problèmes entre humain et argent. J'ai l'argent, toi, je m'en balèque. En gros, c'est ça que ça veut dire. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris en tout cas. Donc, j'envoie des messages, pas trop de réponses, ça met du temps à répondre, je comprends pas. Et au final, donc, la personne qui m'a closé m'explique qu'il y a eu des problèmes en interne chez eux, que c'est galère, qu'il doit tout gérer, qu'il revient rapidement vers moi, etc. Je me dis, ok, bon, il a des problèmes. Moi, en fait, je suis une nature un peu trop gentille. Sur le moment, j'ai tendance à essayer de voir que le positif et pas trop le négatif. Donc, j'essaye de me convaincre, moi-même, d'aller dans son sens, en fait. Donc, je me dis, ok, c'est pas grave. Et au bout d'un moment, je reçois enfin mon script pour faire ma publicité. Et là, j'étais un peu dégoûté parce que quand j'ai vu le script de pub, je me suis demandé, mais pourquoi, les gars, pourquoi vous avez mis autant de temps à m'envoyer ça? Expliquez-moi. Parce que le script de pub, c'était mot pour mot, en tout cas sur pas mal de passages, des publicités que j'avais déjà vues sur Instagram. Encore une fois, tu vois le manque de personnalisation. Ils ont des process avec des choses pré-remplies, des templates et tout. Ils se prennent pas la tête. Hein. Vraiment, 5 000 €, ok, mais eux, ils prennent pas beaucoup plus de temps pour te personnaliser la chose. Vraiment pas. C'était déjà tout prêt. Ils me l'ont envoyé. Ils ont peut-être modifié 2-3 trucs pour l'adapter à ma niche, vite fait, et basta. Bon, je joue quand même le jeu. J'adapte un petit peu le script parce que y a des choses qui m'allaient pas du tout. Hein. Et je tourne la vidéo. Je me dis, ok, s'ils font ça, c'est que ça doit fonctionner. C'est qu'il ne doit pas y avoir trop de problèmes. Je joue le jeu, je le fais. Après 50 ans, on a déjà dépassé le délai normalement de l'accompagnement, donc la garantie, je crois qu'ils l'ont fait sauter, je t'avoue que j'ai même pas demandé, parce que je suis trop gentil. Bref, la pub se lance et là on m'explique la méthode. Ils me disent, ok, la pub va être lancée, les gens vont être intéressés par la vidéo de la VSL qu'ils vont recevoir, et là on lance la pub. Donc la pub, pour t'expliquer, première vidéo, c'est la publicité, ils cliquent dessus, ils renseignent leur numéro de téléphone et ils reçoivent une vidéo censée être pleine de valeur. C'était plus un truc où tu tournes autour du pot pendant 10 minutes, ça s'appelle une VSL, c'est une vidéo de vente quoi. Et suite à cette vidéo, ils ont la possibilité de réserver un appel avec moi. Spoiler, extrêmement peu de personnes réservent un appel via ce système-là. Par contre, ce que moi je devais faire, les gens ils renseignent leur numéro de téléphone, je devais tous les appeler le plus rapidement possible. Dès qu'ils rentraient leur numéro, je devais les appeler. Donc premier problème, je leur ai dit les gars, j'ai un CDI, je ne peux pas les appeler directement après. Donc ils m'ont dit c'est pas grave, t'appelles le plus vite possible. Ce qui fait que je terminais mes journées de mon travail alimentaire, de mon job alimentaire, j'arrivais chez moi et j'avais 5 à 10 numéros à appeler par jour. Ouais, je devais faire ça s'appelle du cold calling, donc des appels à froid en fait, des gens qui ne me connaissent pas, je dois les appeler et je dois faire en sorte de booker un appel. Un appel de vente, alors que je ne les connais pas. Compliqué. Alors déjà, ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on s'était dit au tout début. Hein. Moi, la publicité, j'en voulais pas.
Des appels à froid comme ça, mais alors on n'en a même pas parlé, je savais même pas que j'allais devoir faire ça. Bah j'ai dû m'y coller quand même, j'ai dû tester. Donc je l'ai fait. Je sais plus exactement combien il y a eu d'appels, mais il y en a eu entre 50 et 100 facile. En toute honnêteté, j'ai réussi à avoir un client, un nouveau client. J'ai eu des dizaines de lapins, des gens qui disent « Ouais, t'inquiète, ouais, on se voit à ce moment-là ». Plus de son, plus d'image, plus rien du tout. J'ai eu des appels très gênants aussi au téléphone. Bon, en vrai, c'est pas grave, ils savent pas trop qui je suis. Après, ils ont mon numéro. Dans tous les cas, c'était énormément de temps pour très peu de retour sur investissement, pour un maximum de pression. Globalement, c'est ça que c'était. Pour, au final, un seul client. Bon, j'ai pas rentabilisé mes pubs, hein, j'ai payé plus de pubs que ce que je gagnais. Donc, au bout d'un moment, je leur ai dit, les gars, je suis désolé, j'ai eu un problème de voiture. Je dois arrêter les pubs. C'était pas vrai, mais je voulais une justification parce que sinon ils allaient essayer de me convaincre de continuer les pubs. On a stoppé les pubs. Moi j'ai eu un petit relâchement de pression. J'étais bien content. À ce moment-là, j'avais déjà commencé à travailler un peu sur YouTube et je voulais absolument, c'était ma priorité numéro 1. Parce que YouTube, c'est ça qui m'apporte plus de plaisir, plus de liberté et moins de pression. C'est juste génial de partager sur YouTube. J'adore faire ça. C'est pour ça que je fais la deuxième chaîne d'ailleurs. Donc zéro pression. Je me remets sur YouTube tranquillement. Et là, le mec du tout début, donc le mec qui m'a closé, me demande de faire un appel avec lui. Je me dis, ok, peut-être qu'on va faire un virage, peut-être que c'est fini, j'en sais rien, on a déjà dépassé les délais parce qu'ils ont mis 50 ans à m'envoyer les publicités. Et puis bon, il n'y a rien qui semble marcher de toute façon, donc au bout d'un moment, et c'est ce qu'il me dit au téléphone, il me dit, écoute, là je sais pas ce qu'on fait, les pubs ça marche pas, la prospection ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Je suis trop gentil, je vais pas dire remboursez-moi, j'ai juste mentionné la garantie. J'ai dit, ouais, et puis pour la garantie, ça m'embête quand même de vous la demander. Il m'a dit, non, de toute façon, c'est pas possible. Il m'a dit, c'est pas possible, on a engagé des frais dans la publicité, du coup, bah, on va pas pouvoir, on n'est même pas allé au bout de la pub, donc on peut pas te rembourser. Je m'y attendais, je m'étais déjà fait à l'idée, et moi, j'avais pas envie de débattre, parce qu'au final, j'avais quand même appris des choses avec eux. On va pas se mentir, j'ai eu quelques clients grâce à la prospection. La prospection, j'étais même pas au courant que je pouvais la faire. Mais bon, est-ce que j'avais besoin de débourser 5000 € pour le faire? Pour le savoir, je veux dire. Je pense pas, d'autant plus que quelques mois plus tard, j'ai pris une formation à 300 €. Il expliquait exactement tout ce qu'ils m'ont expliqué, en mieux. Donc il me dit, écoute, on va tenter en organique. Essaye de faire ça sur Insta, sauf que moi j'étais déjà en train de switcher sur YouTube. Encore une fois, manque d'adaptabilité. Voilà. Je leur avais dit, hein, je leur ai dit tout au long, je leur ai dit, je veux quand même conserver du temps pour ma chaîne YouTube, je veux le faire. Eux, ils essayaient de me convaincre de ne plus le faire. Heureusement que j'ai continué. Donc il me dit, ok, on continue comme ça, et on voit. Et un beau jour, du jour au lendemain, j'ai été expulsé du groupe sans même un seul message. Et j'ai plus jamais eu de nouvelles. Voilà. Je dirais pas quel organisme c'était, parce que ça se fait pas, j'ai pas du tout envie de les afficher. En soi, leur travail était... Il y avait un côté qui était bien, un côté qui était moins bien, et je vais venir juste après. C'est pas parce que moi j'ai eu une mauvaise expérience avec eux que toi tu auras une mauvaise expérience, mais je vais te donner quelques red flags et quelques points d'attention auxquels tu dois absolument faire attention si jamais tu veux te faire accompagner. Parce que c'est pas une mauvaise chose de se faire accompagner. Il faut juste se faire accompagner par la bonne personne pour toi. Pas juste la bonne personne, non, la bonne personne pour toi. Ces personnes-là travaillaient beaucoup avec de la pub, avec des appels téléphoniques. Il faut que la personne qu'ils accompagnent soit à l'aise avec ça, avec les appels téléphoniques, avec la publicité. Et ça doit être mentionné dès le début. Donc toi, ton travail, si jamais quelqu'un te contacte et veut te vendre son accompagnement, c'est de savoir ça. Tu dois toi aussi, tu dois lui poser un maximum de questions là-dessus. C'est quoi ces méthodes? Comment il va fonctionner? Qu'est-ce que toi, tu vas devoir mettre en place? Est-ce qu'ils vont s'adapter à toi? Est-ce que c'est à toi de t'adapter à eux absolument? Est-ce que tu es prêt à mettre de côté tout ce que tu faisais jusque-là pour leur obéir et faire exactement ce qu'ils veulent faire? Moi, ce n'était pas mon cas. Je n'étais pas prêt à mettre de côté ma chaîne YouTube. Je voulais absolument la conserver. J'aurais pas dû me faire accompagner par eux. J'aurais dû aller peut-être avec quelqu'un d'autre, plus spécialiste de YouTube. Te laisse pas embarquer par quelqu'un qui a juste une énergie débordante pendant l'appel, qui est juste maxi confiant parce que eux, ils raisonnent comme ça, ils raisonnent. On encaisse l'argent, ensuite on voit. Mais tant que l'argent est encaissé, c'est bon. Globalement, eux, c'est ça. Hein. Fais vraiment très attention à ça. En plus, eux, quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit mec, on va t'aider à générer 10 000 € par mois. 10 000 € par mois, tu vas les faire avec ton compte Insta. Moi, je me dis waouh, attends, 10 000 € par mois. Et je leur ai dit tranquille, moi déjà, je veux juste pouvoir en vivre. 2 500 € par mois, je serais déjà très content. Je suis déjà bien en dessous de ça. Je devais être à 500 de moyenne là à ce moment-là. Du coup, il m'a dit bah écoute, on va monter à 5000, on va descendre à 5000 par mois. Ça sera raisonnable, ça sera bien et au moins on aura atteint ton objectif. Sauf que dans la stratégie, tu vois, ils n'ont rien adapté du tout. C'était la même stratégie que les gens qui voulaient atteindre 10 000 € par mois, à savoir des appels à froid,
pas de développement de toute la partie organique, donc ma chaîne YouTube, pas d'écoute là-dessus. C'était de la pub avec des appels. Allô, bonjour, c'est coach Jérém, vous vous souvenez de moi? Non, je rigole, je faisais pas comme ça, je sais plus exactement comment je faisais, mais ouais, c'était toute une préparation. Donc fais bien attention aussi, eux, à leur profil type. Moi, j'avais vu passer une de leurs publicités où ils disaient « coach à plus de 2000 € par mois ». Ils s'adressaient aux coachs qui gagnaient déjà plus de 2000 € par mois. Moi, j'étais à 500 € par mois. Je ne comprends pas pourquoi il a essayé de m'avoir à tout prix. J'étais pas du tout dans ces critères. Il voulait mon argent. Globalement, c'est ça. Bon, si je veux être 100% transparent, il y a quand même eu du positif, bien évidemment. Il n'y a pas eu que du négatif. Là, j'ai quand même que je te mette en garde là-dessus. Donc, je te donne l'expérience telle que je l'ai vécue. Mais l'expérience, par exemple, des appels à froid, le cold calling à la fin, c'est juste affreux. C'était horrible pour moi, c'était pas du tout en coïncidence avec ma personnalité, avec ma vision des choses, parce que c'est pas du tout mon but d'appeler toute la journée des gens pour essayer de les closer. Pas du tout, je ne veux pas ça. Je leur ai dit, je veux même pas une équipe de coaching, moi je veux gérer tout moi-même de A à Z. Et je veux pas aller chercher du 10-15 000 € par mois. Étape par étape, on verra après s'il y a besoin de créer une équipe, si c'est avec des gens en qui j'ai confiance, mais je veux pas me précipiter. C'est pas du tout le but. Donc, certes, c'était affreux, ces appels à froid, mais écoute, c'était une expérience. Hein. C'était une expérience, au moins je l'ai fait. Je me suis mis un petit coup de pied au derrière aussi, ça a permis aussi de switcher des petites choses mentalement. Il fallait tenter, je l'ai tenté, les résultats n'étaient pas au rendez-vous, mais écoute, c'est la vie. Au niveau des publicités, par contre, il n'y a pas eu de switch mental. Hein. Vraiment, je n'aime toujours pas ça et j'en suis pas du tout fan. Il y a aussi sur les méthodes de prospection, j'ai appris pas mal de choses. Si jamais tu veux d'ailleurs que je te fasse une vidéo sur la prospection, je pense que c'est une méthode qui est pas mal, mais il faut faire attention parce que c'est accessible à beaucoup de personnes. Donc, de plus en plus de gens reçoivent des messages de prospection. C'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Moi, par exemple, les gens qui me prospectent maintenant, je leur réponds plus. Hein. Honnêtement, je leur réponds plus, j'en peux plus. Je pense qu'il y en a beaucoup qui perdent beaucoup de temps à prospecter pour aucun retour sur investissement. Et maintenant, quand on me demande des sommes à 4 chiffres, juste à 4 chiffres, c'est non, ça dégage. Ça dégage. Surtout si je ne les connais pas. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu dois faire pareil. Moi, j'ai eu ma propre expérience. Toi, te faire accompagner, si jamais tu galères vraiment, ça peut être une bonne chose. Ça peut être une bonne idée. Alors, comme je te l'ai dit, il faut que tu trouves la bonne personne adaptée à toi, à ta personnalité, à tes envies de business, etc. Par contre, il y a quelques red flags auxquels il faut que tu fasses attention. Les gens qui veulent absolument te vendre ton offre. Tu leur dis non, ils insistent. Alors forcément, ils vont creuser un petit peu parce qu'ils veulent savoir pourquoi tu dis non. Mais si tu sens qu'ils essayent de te faire culpabiliser sur certaines choses, c'est mauvais signe. Franchement, n'y va pas. C'est mauvais ça. C'est mauvais bail. Il faut que toi, tu le sentes, que tu aies un petit feeling avec la personne quand même, que tu puisses discuter d'un peu tout et que tu ne sentes pas qu'il essaye de te vendre sous pression. N'achète pas sous culpabilité. Et là, je vais te dire un autre truc. Alors là, ils vont me détester, mais ne prends pas ta décision pendant l'appel. Dis-leur que tu vas réfléchir et que tu veux réfléchir et qu'il n'y a pas le choix. Et s'il faut, tu raccroches. De toute façon, ils ne vont pas te laisser partir comme ça. N'hésite pas. Vraiment, ne prends pas ta décision sur le moment directement avec lui. Sauf si tu es vraiment sûr de toi. Prends le temps de réfléchir parce que tu as sans doute des questions qui vont te venir après. Et une fois que tu as envoyé l'argent, si les questions, la réponse elle est négative, ou en tout cas elle n'est pas bonne pour toi, t'es cuit, t'as payé. Et c'est pas comme ça en claquant des doigts qu'ils vont te rembourser. Ça, c'est clair. Éclaircis avec lui tout le process. Éclaircis avec lui ce que toi tu vas devoir mettre en place, ce que tu vas devoir faire, ce que tu vas devoir mettre de côté. Je te l'ai dit tout à l'heure, tu dois éclaircir un maximum de choses. Et c'est pour ça que je te conseille de repousser ta réponse, de décaler un petit peu, de lui dire « Ok, je vais réfléchir, je reviens vers toi, promis ». Mais ça, il faut que tu le fasses aussi, hein, sois honnête aussi. Parce que ça va te permettre de digérer un petit peu tout l'appel et ça va te permettre d'avoir d'autres questions potentielles que tu pourras leur demander. La garantie satisfait ou remboursé, elle est à clarifier fort, fort, fort. Les clauses, tout ça, comment ça fonctionne, clarifie-les au maximum et fais bien comprendre que si tu n'es pas satisfait, tu n'hésiteras pas à la demander. Peut-être que ça leur mettra un petit coup de pression, sauf si, de quoi qu'il arrive, ils n'ont pas l'intention de la faire marcher, parce qu'il y en a des gens comme ça. Mais fais attention aux clauses, parce que si c'est pas précis, ils vont jouer là-dessus. Si c'est précis, mais que par exemple dans les clauses, ils te disent « il faut avoir prospecté 50 000 personnes en DM », ça commence à faire beaucoup, 50 000 personnes. Tu vois, il faut que ce soit des choses qui sont réalisables. Voilà, donc je ne veux pas te dire de ne pas te faire accompagner, c'est une très bonne chose de se faire accompagner. Encore une fois, j'insiste là-dessus, par la bonne personne. Je connais des coachs qui se sont fait accompagner et ça a été une super expérience pour eux parce que l'accompagnement leur correspondait. Et si tu te fais prospecter par des personnes qui veulent te vendre un accompagnement,
pareil, renseigne-toi sur ces personnes-là, n'hésite pas à discuter avec elles. Et tu vois si le feeling y passe. Par contre, si c'est un message de prospection en mode « Salut, t'es coach ?» Ça pue des fesses, ça. Hein. Ils doivent se renseigner un minimum sur toi. Ils doivent montrer qu'ils se sont intéressés à toi, un minimum, qu'il y a eu une recherche de fait. Si lors de la prospection, c'est pas du tout personnalisé et tu sens que c'est un truc qu'ils envoient en masse, passe ton chemin. Si les relances aussi de ces gens-là, parce que des fois tu réponds pas, ils te relancent, c'est constamment la même chose, des points d'interrogation, des gifs animés, ça arrive souvent ça aussi, passe ton chemin. En revanche, s'ils t'envoient un message où tu vois qu'ils ont fait des recherches sur toi, tu vois qu'ils ont fait des recherches sur ton activité déjà, qui personnalise le tout, peut-être qu'ils t'ont fait une vidéo d'analyse où ils te proposent des axes d'amélioration, des choses comme ça, il y a déjà un petit truc de mieux. Et là, tu peux répondre et pourquoi pas explorer le truc. Mais t'arrêtes pas forcément à une personne parce que t'inquiète pas, des messages de prospection, des gens qui accompagnent, il y en a vraiment beaucoup. T'arrêtes pas à une seule personne. C'est pas parce que tu as un bon feeling avec une personne, il t'annonce un prix, n'hésite pas à comparer hein, et voir avec d'autres. À moins que la personne te corresponde vraiment. En soi, les gens qui m'ont accompagné, ils n'étaient pas forcément mauvais. Hein. Ils étaient bons dans ce qu'ils faisaient, mais pour moi, ils avaient mis trop de process. Tout était trop automatisé. Et forcément, plus c'est automatisé, plus le côté humain, il baisse. En fait, eux, ils avaient mis la priorité sur l'argent. Ils voulaient de l'argent. Ils voulaient scaler leur business au maximum. Ils voulaient un maximum d'argent et le côté humain, le côté résultat client, honnêtement, ils l'ont mis de côté, hein, clairement. Et moi, ça, ils voulaient me le transmettre, hein, le 10 000 € par mois, aller chercher encore plus, construire une équipe. Ils voulaient absolument que je fasse comme eux, parce que c'était leur méthode. Mais moi, c'était pas ça, et donc ça me convenait pas. Encore une fois, je dirais pas qui c'est, parce que voilà, j'ai pas envie de les afficher ou quoi que ce soit. Et encore une fois, c'est pas parce que moi j'ai eu une mauvaise expérience avec eux que toi, tu auras une mauvaise expérience avec eux aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je crois qu'elle a duré un petit moment quand même. J'espère que j'ai réussi à être assez captivant parce qu'en plan fixe comme ça, on verra. J'attends tes retours en commentaire si jamais tu es arrivé jusqu'au bout. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao.